T'es prêt? Let's go. Let's go. 7 millions pour une Enzo rouge comme ça. Où est-ce qu'on commence? Parce que franchement là... Je sais pas. Ouais, je sais pas du Il nous tout. faut de l'aide. C'est pour mettre un bébé de 22 ans dedans. Genre même moi, je me pose dedans, je suis trop bien gros. Restez encore un peu parce qu'il y a des dingueries. Pourquoi tu rigoles? Que j'ai fait ça, verra comme manière de faire ses courses. GTO, à côté du TDF. Double smash burger. La famille, regarde-moi ça. Très très stylé. Mais la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. On commence la vidéo aujourd'hui. Déjà, ça va mon Pierrot? Ça va, toujours. À On chaque fois, tu commence me la demandes, ça vidéo me tue. en passager. Oh, regarde ça. T'as vu cette action? En même temps, la porte qui s'ouvre. Tu vas bien? Ça va? Super, merci. Bonjour. Hop, regarde. Sous les étoiles. Ça, c'est très stylé. Avec Monaco Royal Limousine. Ça va, Kevin? Ça va, super, merci. On est en direction Cannes, la famille, pour récupérer une nouvelle voiture. Ferrari m'ont demandé si on voulait tester la nouvelle Amalfi. Je vais mettre ma ceinture. On l'avait vu chez Ferrari dans une dernière vidéo. Ça s'est tout prévu last minute. Et donc moi, j'ai un peu mes activités de tous les jours que je dois continuer à faire. Donc on va vraiment prendre la Amalfi et l'utiliser comme je pense beaucoup des clients vont l'utiliser. Ça veut dire en daily. Déjà, un grand merci à Monaco Royal Limousine de toujours s'occuper bien de nous. Et maintenant, on est en route pour Cannes. J'ai 2-3 appels et mails à faire, mon Pierrot, donc je vais pas pouvoir beaucoup discuter avec toi. Donc j'espère que tu as amené ton téléphone. J'ai des choses à gérer aussi. Merci, ciao ciao. Welcome à Cannes. Monaco, Cannes, t'as quoi? On a eu 45 minutes de route. Ça, c'est leur nouveau showroom, je suis jamais venu encore. De base, moi, je croyais qu'on venait juste chercher la Amalfi, mais on vient de nous faire un tour de ce concessionnaire. Et en vrai, c'est incroyable. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va le montrer en vlog aussi. Donc, quand tu arrives, tu es accueilli un peu à la classique par les véhicules neufs. Donc tu as la SF90 Spider, bon, tu as une Roma, ça va être remplacé par la Amalfi. La 12 cylindrée, très cool aussi cette couleur. Et un pur ensangué. Il leur manque juste F80. Toi, t'as jamais vu encore une Non, F80? bâché. Je l'ai vu bâché. Oui, et déjà, c'est J'ai hâte de la impressionnant, voir, hein, bâché. ouais. C'est déjà Grave. ouf. Et ce qui est cool, c'est qu'on est quasi en plein centre de... Enfin, on n'est pas loin du centre de Cannes. Tu vois un peu toute la DA Ferrari. Mais où je ne m'attendais pas du tout, c'est ici. Regardez, venez. Quand on est arrivé, on t'attend un petit peu ici. Tu peux prendre ton petit verre, mais c'est juste tellement bien fait. Regarde tous les casques, le bar. T'as même des sacrées bouteilles de tequila, hein, ceux qui connaissent un petit peu la tequila. T'as des belles bouteilles de tequila. J'adore le interior design. Comment tu dis en français? Design intérieur. Ouais, fallait pas chercher très loin. Hein. Le truc que je préfère, je sais que c'est une chaîne automobile, mais frère, regarde ça. C'est pas magnifique cet escalier? C'est le Apparemment, premier truc que t'as dit quand t'es arrivé. Oui, mais il est dingue l'escalier. En vrai, viens, on va peut-être direct là-bas, non? Allez, Salon feu. Enzo? Ouais. Donc là, pour vous resituer, regardez, on est juste au-dessus du bar. Et là, c'est une salle qui est pas ouverte à tout le monde, mais ils nous l'ont ouverte, donc un grand merci. Salon Enzo. Ça, c'est pour des grosses livraisons ou des événements ou des clients qui veulent privatiser cette salle pour faire, je sais pas, quelque chose pour leur livraison ou même un anniversaire ou pour leur société. Ils peuvent être juste au-dessus du coup de cette entrée et c'est C'est là où tu magnifique. prends conscience de... Parce que quand tu le filmes d'en bas, t'as pas vraiment conscience du bar. Mais là, tu en prends conscience et c'est impressionnant. Même l'escalier. Ouais, mais avec tout. Et c'est juste tellement bien fait. Je sais pas comment dire, tu es au courant que tu es dans l'univers Ferrari. Mais il y a un côté luxe, il y a des cigares. Ils ont mis toute la ventilation pour que tu puisses fumer ton cigare ici tranquillou. Il y a la cave à vin, il y a la télé qui descend. On l'a descendu tout à l'heure quand il nous faisait le petit tour. Mais t'imagines juste le cachet. Je sais pas, imagine... Ça fait 3 ans que tu attends ta F80, que tu as fait toute ta config et tout. C'est finalement le jour de la récupérer. Tu invites tous tes potes, ta famille. Tu fais un déj ici. Ils ont une grosse cuisine professionnelle derrière. Ils font venir un chef. Gros déjeuner avec tout le monde. Tout un événement. Et ça rajoute juste quelque chose en plus. Et regarde-moi le bar là. C'est vraiment genre un hôtel 5 étoiles. Petite 250 GTO. Monsieur, vous voulez quoi? Je suis là. À votre service. Vous avez commandé quelle voiture? J'ai une F80. Ça va. Carbone exposé. Je peux te donner le verre Bleu. alors. Oui, Vas-y, je te donne la La bouteille. bouteille. Mettez en commentaire si c'est le genre de truc que vous kiffez voir. Moi, je trouve ça trop stylé de pouvoir voir un petit peu les backstage d'une Et livraison. moi, cette vue-là, je m'en lasse pas. Du coup, l'autre côté maintenant de l'entrée principale, il y a une section ici, j'allais dire une petite section, mais en vrai, c'est immense. C'est juste pour ce concessionnaire-là, c'est assez petit, de véhicules d'occasion de chez Ferrari. Par contre,
Il y a plein de voitures à voir ici. On va survoler un petit peu parce que ce qu'il y a juste au-dessus, restez encore un peu parce qu'il y a des dingueries. 812, une super fast. J'adore les super fast. De plus en plus, j'ai l'impression que les super fast, ça revient, ça remonte. Ben, c'est pas juste une impression. On en parlait tout à l'heure. Les F12, ça commence à exploser en prix. Les 812, elles suivent. Ça, c'est la config de lancement. Tu sais, avec les jantes, les étriers jaunes. J'adore cette 812. Avec ces jantes dans cette config. Peut-être pas dans cette config. Mais avec ces jantes en super fast, je suis amoureux de la voiture. C'est pas mal. Celle-ci, t'as vu, elle a les écrous centraux en rouge, ce qui est assez particulier. Je sais pas si j'aime ou pas. Je trouve ça cool parce que tu vois pas tout le temps, mais peut-être c'est le genre de truc, tu t'en lasses assez vite. 488, California. Moi, perso, j'aime bien les California. Je sais que c'est pas la voiture la plus populaire, mais tu as double embrayage V8 Atmo. Tu as un Puro Sangue, là, une autre 812. Donc là, tu l'as avec les autres jantes. Ouais. Moi, je préfère ces jantes-là. 324 000 euros. F8, ça j'adore, ça aussi c'est en train d'exploser en prix. Et après un Puro, où je sais pas si tu arrives à voir, mais une peinture vraiment particulière, c'est genre un mauve. Donc quand tu fais ta livraison, ça c'est le salon de livraison. Donc pam, tu te mets là et c'est là où ils vont t'ouvrir, tu vois, il y a des rideaux, ils t'ouvrent les rideaux, il y a des écrans, ils peuvent mettre une vidéo et la voiture elle va être en train de tourner et tu reçois ta nouvelle Ferrari. Quelle expérience! C'est là que tu vois qu'il y a quand même quelque chose en plus parce que, je sais pas, tu vois des livraisons de n'importe quelle voiture et tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour que, enfin, c'est une livraison, c'est une livraison. Et là, tu viens dans un concessionnaire comme ça et tu réalises, ok. Et ça te donne tellement envie, moi je trouve ça motivant, ça donne envie de bosser parce que tu as envie de vivre cette expérience. T'imagines, mec, faire le truc comme on t'a dit, tu arrives ici, tu fais ton petit café d'accueil, tous tes potes ils viennent, tu fais le déj, tu parles de plein de voitures, après tu viens là et ils te la livrent dans la baie de livraison juste là. Enfin, moi je trouve là où ils ont fait fort, c'est vraiment que ça fait tellement luxe en fait l'espace. Ouais. C'est luxe à mort genre. Ah ouais, ça fait ça fait haut standing, enfin, hôtel 5 étoiles, même plus limite. Et avant tout ça, ce que tu aurais fait, c'est configurer ta voiture. Dans la salle de configuration, et là, on pourrait y passer des heures. Mes vidéos plus récentes, elles sont un peu plus longues. 1 heure, 50 minutes, 1 heure, je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo. Mais si je faisais vraiment ce que je voulais dans cette salle, la vidéo elle ferait 5h30 je pense. Magnifique. Bon, tu as une SF90 Spider juste là. Et l'idée c'est que tu t'assois là et tu peux tout mettre sur l'écran juste à côté. Et c'est une chose de pouvoir voir sur l'écran, mais de pouvoir toucher les différents matériaux, ça te change tout. Donc par exemple, je sais pas, là tu vois tous les différents Alcantara, tu vois, toutes les différentes couleurs. Et de pouvoir mettre par exemple un Alcantara à côté d'un cuir et voir le contraste entre les deux, ça change tout. Donc il y a vraiment de la valeur de pouvoir venir ici et faire ces configs. Tu as les différents sièges, donc les sièges confort que tu as dans la line-up d'aujourd'hui, les sièges sport baquet. Ça, c'est les sièges que je kifferais avoir dans ma 458. Ils sont magnifiques, les sport baquets de cette époque, ils sont tout carbone derrière, juste dingue. D'autres options de sièges, tu as même toutes les différentes options de carbone coloré. Et ce carbone coloré, regarde, je ne sais pas si tu arrives à voir en vidéo, mais en gros, c'est du carbone gris, mais qui devient un peu bleuté. Gardez-le en tête, parce qu'on va en parler dans pas longtemps. Parce qu'il y a une voiture qu'on va voir qui a ce carbone qui est magnifique. Tu as des différents trucs comme les sacs, les ceintures de différentes couleurs. Ça, c'est un détail que tu survoles souvent, mais qui fait une grosse différence. Dans ma Turbo S, j'avais des ceintures jaunes à l'intérieur. Ça changeait toute la dynamique de l'intérieur. Et là, on a le nouveau volant, donc le Retrofit, que Ferrari ont donné, où tu as des boutons physiques que tu peux commander et mettre sur ton Puro Sangue et ton 12 cylindries qui ont les boutons tactiles de base. Donc cool, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens vont commander, je pense. Les différentes options de jantes, j'allais voir si ça tournait, mais non, j'ai failli tout casser. Les cuirs, bien sûr, et Alcantara. Il y a une odeur aussi de cuir ici qui est dingue. Et là, tu peux voir par exemple différentes peintures. Bon, ça continue de partout, enfin les détails, tu vois. Ça c'est juste ton accoudoir. C'est magnifique comme ça, je trouve. Ouais, avec le drapeau italien comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien comme ça. Et sur piqûre comme ça, je trouve ça très cool. Ça, c'est ceux des compétitions, je crois, qui sont un peu comme possible. ça. Même celui-là, il est beau, avec le logo. Ouais, ils sont tous très beaux. Il y a quoi derrière? Ah, là, tu as les volants. Donc, tu te rappelles, c'était Enrico dans la dernière vidéo qui disait qu'il n'y avait pas de volant Alcantara, mais apparemment, si. Mais juste, ils te donnent un petit disclaimer où ils te disent que ça peut s'user plus vite. Ça, c'est le volant de ma 458. Tu peux voir, on dirait que c'est les mêmes, ceux-là. Mais tu as vu, le Manettino, il est différent. Là, tu as juste confort, sport, ES et off. Ça, c'est le volant d'une California. Et ça, c'est le volant d'une 458 où le Manettino, tu as toutes les options. Et donc ça aussi, pareil, c'est le volant que j'aimerais trop avoir pour la mienne avec du carbone. En plus, mat, c'était assez rare à l'époque. Mais bon, ça coûte très cher. Mon Pierrot, tu vas péter un câble. Là, il y a de quoi faire. Welcome au musée. Il y a
notre belle surprise qui nous attend sous la bâche juste là. Un grand merci à eux d'avoir préparé cet accueil dingue. Et ben, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a de quoi discuter. Donc là, c'est le moment où la vidéo risque de devenir très très longue. Où est-ce qu'on commence? Parce que franchement, là… Je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Il nous faut de l'aide, je pense. Ouais, là, il faut… Ben, attends, tu sais quoi, on va commencer avec celle-ci parce qu'on vient de parler dans la salle de config du carbone. De transition. Et ça, c'est la SF90XX qu'ils ont ici à Cannes, qui est juste dingue. Cette config, avec le bleu mat comme ça et ce carbone, du coup, on dirait que c'est de loin, on dirait du carbone classique, mais quand tu arrives, tu vois que ça change de couleur. Sous différents angles, tu peux le voir plus bleuté. Même les jantes sont finies avec ce carbone-là. Étrier jaune et intérieur bleu et jaune. Enfin, ça, c'est le genre de config, ça te prend des heures, des journées même limite pour la confirmer. Tu as les cavallino peints. Enfin, là, c'est zéro budget. Tu mets ce que tu veux sur la caisse. C'est dingue. On a quoi d'autre? Mec, genre, je me retourne et tu as les dingueries. TDF, une première TDF, parce qu'il y en a plusieurs ici. Qu'est-ce que j'adore cette voiture. Enfin, ça, c'est vraiment… V12, j'hésite tout le temps entre 599 GTO et TDS sur laquelle je préfère. Moi, j'ai toujours eu un petit truc pour la GTO, mais la TDF, quand même, tu as ce V12 Atmo, la boîte double embrayage qu'il n'y avait pas encore sur la GTO. On va en voir une GTO dans pas longtemps, mais dingue, ça a explosé en prix aussi. SP2, avec cette config qui est rétro en honneur d'une vieille Alpha, il me semble. Avec les sièges, avec ce cuir type usé, qui est très joli. J'avais vu sur Instagram, je ne l'avais jamais vu en vrai, mais c'est vraiment très très beau. Et ce rouge, je ne me rappelle pas du nom exact de ce rouge, mais magnifique avec la bande rouge. SP3, qui est en config pareil que la XX derrière toi, mon Pierrot. C'est la même config, donc le gris avec la bande bleue. Elle est sublime cette SP3. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai vues. Ouais, toi, t'es en kiff de celle. Ouais. Elle est magnifique. Elle a les sièges bleus à l'intérieur aussi. C'est une caisse de malade. Ça a explosé en prix. Aujourd'hui, c'est 6 millions. T'imagines, c'est plus qu'une Chiron Pure Sport. Ouais, c'est vrai que quand tu penses comme ça, ouais, c'est un truc de dingue. L'arrière, là, tu es sur du carbone plus classique. Tu as vu comme pour la chaleur, le carbone change juste en dessous de l'échappement. Justement parce que ça va bien chauffer. Ce plan-là, avec toutes les voitures de l'arrière, il est dingue, mec. Et ça, du coup, tu n'as pas le côté hybride de la LAF. Tu as le même châssis, mais c'est purement Atmo. V12, bien sûr. Une 812 Competition. Alors, très belle config aussi. J'ai donné mon avis. Moi, je préfère le look de la Competition coupée que la Competition Aperta. Oui, je sais pas toi. Ouais, parce que tu as ces petits détails à l'arrière. La Aperta est plus rare, mais celle-ci, je la trouve ouf. Très, très beau rouge. À côté, une Enzo, une autre voiture qui a explosé en prix, surtout aux États-Unis, mec. J'ai l'impression que là-bas, ils jouent au Monopoly. Ils ont de l'argent illimité, c'est un truc de dingue. Donc, tu as eu une Enzo jaune qui a été vendue pour, je crois, 17 millions. Les classiques, maintenant, c'est genre 10 millions de dollars. Ici, je crois qu'en ce moment, on en discutait avant, tu es vers les 6, 7 millions pour une Enzo rouge comme ça. Mais il y a genre 2 ans, c'était 3,5 millions, un truc du genre. Donc, ça a explosé. Pareil pour les F40. Maintenant, tu es au 3,5 millions. Celle-ci, elle est neuve en plus. 3,5 millions, 4 millions, ouais, exactement. Tu as vu, on survole une F40. Les voitures qu'on survole, en vrai, c'est fou. C'est une singerie. Qu'est-ce que tu préfères entre une LAF et une Enzo, toi? C'est difficile, en vrai, c'est dur de choisir. Hein. Entre LAF et Enzo et SP3? Sur les configs de celle-ci. Non, sur les en général. Ici. En général, tu peux faire la config que tu veux. Esthétiquement, je préfère la LAF, mais au niveau de la vibe, une Enzo, mec, c'est… Moi, je préfère la Enzo, même esthétiquement. SF90, du coup, celle qui est dans la même config. 333 SP, ça c'est très très rare. Ça vaut une fortune aussi. Très joli. T'en avais déjà vu? Non, jamais. Je savais même pas ce que c'était. Magnifique. Et après, on va revenir. Ça continue, genre, il y a des caisses de partout. Voilà. On n'a pas encore vu une LAF, il me semble, non? Ouais, c'est la première qu'on voit ici. LAF Aperta. Très belle aussi dans cette config. Assez subtil, les surpiqûres, enfin les détails jaunes à l'intérieur. Ça me fait bizarre de voir une LAF Aperta en vrai. 210, apparemment il y en a. J'en vois jamais, ouais, c'est très rare. En vrai. Très très rare. Et une des manières que tu peux voir que c'est une Aperta, c'est parce que la manière que les rétros sont accrochés, c'est différent sur une Aperta qu'une coupée. Ils ne montent pas exactement. Ah, il y a une autre Aperta là-bas. J'avais pas vu. Une autre Aperta. Ouais. GTO, à côté du TDF. Donc là, tu vois, tu as la comparaison entre les deux. Alors, je te redemande, mon Pierrot, tu préfères laquelle? La TDF. Ouais, surtout cette config, mec. Elle est très, je pense que là, j'ai budget limité, limite, je prends 7 exact TDF. Ouais. Noir comme ça, je la trouve tellement badass. en plus, parce que c'est pas comment d'en voir en full black, mais mec, elle est magnifique.
Et comme si c'était pas assez, il y en a encore une de TDF. Il y en a encore une à côté. Celle-ci est très jolie aussi. C'est un rouge profond avec l'intérieur sable, comme dirait Raoul, avec les détails en Alcantara. Tu as un mix Alcantara cuir. Et après, tu as l'autre, la Faperta, celle-ci qui a la petite bande qui fait l'avant comme ça. On dirait, c'est pas genre la config de base ou la config qu'ils ont. Oui, mais sur la Faperta là-bas, tu n'as pas cette petite, parce que tu as toujours ligne, une bande mais sur normalement, la Faperta, exactement, tu as la petite bande. Cet intérieur qui est juste magnifique aussi, avec les détails rouges sur celle-ci. Le volant carré aussi. Le volant, ouais, le volant carré. Une voiture, une 512. Tu m'arrêtes si je dis non, c'est 512 BB de course, ouais. 512 BB LM du coup, et en théorie, la seule qui peut être immatriculée et rouler sur la route. T'imagines rouler sur la route avec ça? Voilà, pour le coup, c'est chaud. Ouais, là, oui, et chaud, c'est le bon mot parce que tu dois cramer à l'intérieur. Et juste à côté, une autre SP3. Elle a le même intérieur que celle là-bas. Ça peut être sous rendez-vous pour venir ici pour voir justement ce musée. Il y a tout le temps des voitures qui sont en rotation, donc des voitures de la collection du concessionnaire ici, de clients. Donc il y a tout le temps des nouvelles voitures. C'est pas que vous allez venir et voir exactement ce qu'on vous a présenté dans cette vidéo. Mais voilà, ça fait un sacré tour. Ouais, c'est du sport. C'est du sport. Et même, il y en a beaucoup qu'on n'a pas. Il y a une Dino là-bas on n'en a pas discuté. Mais de base, on est venu pour voir notre Amalfi qu'on va garder quelques jours. On la débâche? Allez. Tu vois, on fait le vrai reveal comme si on prenait la livraison de la voiture. Il est content, regarde-le, il est en train de sourire et tout, le Pierrot. T'es prêt? Let's go. Let's go. Hop. 3, 2, 1. Ouf. Ah ouais. Ah, je savais pas du tout la config. Donc, tu as le nom de la peinture? Ouais, donc Ferrari Amalfi dans sa couleur de lancement vert des costières. Parce qu'avec l'Amalfi, on rend hommage à la côte amalfitaine, donc le vert de la côte. C'est une voiture qui est faite pour la côte, pour la Riviera, pour cruiser pas très loin de la mer. Ouais. C'est une super GT. Plage d'utilisation hyper large. Tu peux être encore plus confort que dans une Roma. C'est plus GT qu'une Roma, ça peut être plus discret qu'une Roma. Et pour autant, quand tu veux pousser la voiture dans ses retranchements, au niveau du châssis, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus stable, c'est plus puissant. La boîte de vitesse qui est encore un peu améliorée. Donc c'est vraiment une super voiture avec un spectre d'utilisation qui est très très large. C'est une utilisation complètement différente qu'une 296 ou d'autres modèles du line-up. J'ai hâte de pouvoir passer du temps avec cette Amalfi et je ne m'attendais pas à qu'elle soit dans une config si pétante que ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu te le dire avant le reveal. Ouais, donc la couleur de lancement qui fait vraiment sensation sur celle-ci. La voiture, tu vas surtout l'apprécier de l'intérieur. L'intérieur de la voiture, pour moi, Amalfi, il est vraiment parfait. Ou la voiture, si tu veux t'installer. J'aime bien les étriers bleus. Étriers bleus qui rappellent un peu les tons de la voiture et l'intérieur qui est à la fois bleu et turquoise. Donc bleu sur les portières, tu as vu, avec de l'Alcantara et du cuir. Et donc tout ça, ça a été revu. Donc on avait, dans une dernière vidéo, on avait fait un petit tour de l'intérieur déjà. Mais bon, nouveau tableau de bord, nouvel écran surtout. Tout à fait. Ouais, tu peux mettre le contact si tu veux. Avec le bouton sur lequel tu viens d'appuyer qui revient, le Engine Start. Ouais, ça nous manquait parce qu'on avait sur les dernières Ferrari un bouton tactile pour démarrer la voiture, mais le bouton rouge iconique, on était content qu'il revienne sur l'Amalfi et sur les futurs modèles. Très belle palette en carbone, donc celle-ci c'est une belle config, hein. Carbone de partout, volant en carbone. Tu peux avoir tout ça en carbone aussi? Tu peux avoir ça en carbone mat, tu peux avoir cette partie-là aussi en carbone. Oui. La portière ici, tu peux avoir un pan en carbone à la place du cuir. Celle qu'on avait vue la dernière fois, elle avait ça justement. Donc Amalfi, on peut vraiment aller hyper loin sur la configuration intérieure, bien plus qu'une Roma, même plus que sur une Dodge cylindre. Et donc on va vraiment assez loin. Ouais. Pour moi, c'est le plus bel intérieur de la gamme en ce moment. C'est magnifique. Aussi grâce au retour des boutons physiques. Ouais, cet écran, parce qu'avant sur la Roma, du coup, c'était comme un iPad vertical comme ça. T'avais exactement, plus un petit iPad vertical. Là, on vient sur un écran format horizontal un peu plus, beaucoup plus grand d'ailleurs. Comme dans la 12 cylindries et le Puro. Ouais. Exactement, comme sur la Dodici. Là, ça te permet d'avoir Apple CarPlay, Android Auto directement sur ton écran. Et c'est bien pour partager aussi les choses avec le passager, même si le passager, il a aussi son petit écran avec les différentes commandes, musique, tu peux contrôler la vitesse. C'est génial. Ça, je me rappelle quand les premières, je crois que c'était sur les F12 peut-être que ça a commencé. C'est ça, F12 488, les premiers en noir et blanc, tu te rappelles? Ouais, exactement. Et j'ai trouvé ça mais incroyable. Et à chaque fois, c'est un des plus beaux détails. Je serais incapable, si un jour j'ai la chance de commander une Ferrari neuve, de ne pas mettre cette option-là parce que je trouve que c'est trop stylé. C'est devenu important, ça transforme
le passager en copilote. Comme ça, il peut surveiller ce qui se passe au niveau de la conduite, puis sélectionner les informations de la musique, le GPS, la clim, etc. Ouais, exactement. Quelle expérience là, même juste pour une voiture de près comme ça, de venir la récupérer là sous sa bâche et d'avoir un petit tour, c'est génial. Merci. Bonne route. Petite interruption pour vous parler du sponsor de cette vidéo, partenaire de la chaîne depuis longtemps. Un grand merci à eux, c'est Pneus Online. Donc comme le nom l'indique, c'est quelque part où vous pouvez aller acheter vos pneus, que ce soit pour les changements en pneus hiver ou été, ou juste si tu as crevé un pneu ou tu as besoin de nouveaux pneus. C'est très important, comme tu peux voir, moi mes pneus sont toujours en bonne condition grâce à Pneus Online. C'est un site multimarque, donc il n'y a pas de préférence de marque. Tu peux aller dessus et comparer toutes les compétences de chaque pneu, que ce soit compétences hivernales, compétences en termes d'autonomie pour ta voiture. Et en plus, tu peux faire livraison à domicile où ils vont venir te monter un pneu à domicile, par exemple si tu as crevé un pneu. Donc moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ce service-là. Bien sûr, j'ai un code pour vous qui va s'afficher sur l'écran là, il est tout simple, c'est SEB. SEB pour une petite remise sur votre prochaine commande. Le lien, il est en description. Un grand merci à eux pour le soutien de la chaîne et on retourne au vlog d'aujourd'hui. Au revoir tout le monde. On est à Cannes, dans l'Amalfi. C'est parti. Il n'y a pas eu de transition là. Le temps qu'on disait au revoir, qu'est-ce qu'ils étaient gentils, mec. Ouais. Pour le coup, l'accueil était était incroyable. Et c'était assez fou. Je suis très content. Le bouton route bosselée maintenant, il est sur le Manettino. C'est différent à la mienne. Et on va direct, alors tu nous as trouvé un petit restaurant parce que c'est bon, on a décidé qu'on va commencer à devenir des testeurs officiels de burgers. On est très sérieux, très exigeant, c'est très premier degré. Ça fait les 2 derniers vlogs, on a fait ça. Ouais. Et là, on n'a pas encore mangé. Moi, ça me met bien, mec, je suis content. À chaque fois que Seb il me dit faut qu'on filme, je me dis burger, direct. Je cherche direct sur Internet. Donc là, tu as trouvé un truc de burger. Ouais. Okay. Alors, apparemment, c'est un des meilleurs de Cannes. Ouais. Mais du coup, faut expliquer qu'on n'a pas voulu genre sélectionner le non, on veut pas, burger en fait, on le plus cher. Exactement, on veut pas aller dans un putain de resto cher où il faut s'asseoir, prendre le burger, machin. Nous, on veut vraiment les burgers authentiques. Ouais, le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Genre le plus abordable de meilleure qualité. Bah, déjà, premières impressions de la Amalfi, c'est que c'est très confort et très facile à rouler. Hein. Tu prends en main rapidement aussi que mon Waze, mec, je sais pas ce qu'il a, il est bugué. Mec, il bug de fou mon Waze. Frère, tu m'as amené en plein centre dans une voiture que j'ai jamais roulée. C'est bien ça, d'une ville que je mais là, ne on connais teste pas vraiment trop. l'Amalfi comme les gens roulent l'Amalfi, tu vois. Ouais, mais regarde, mec, ton truc il est là, je peux même pas y aller. Bon, on jette la voiture devant. Où est-ce que je vais maintenant? Faut trouver un parking. Oui, merci. En fait, je me rends compte, mon rôle, c'est vraiment de te dire les trucs les plus obvious et de ne rien faire après. Là, il y a parking, mais on va voir si elle rentre facilement dans le parking. Est-ce qu'il y a des places là? Sauf 3,5 tonnes, t'as mangé combien ce matin? Rue des Serbes. Faut aller rue des Serbes. Quand tu vois un Serbe, tu me dis, on tourne. Les gens, ils voient pas ma tête, mais je suis très triste, dépité et outré par cette blague. J'espère que le burger, il va être bon. C'est quoi, moi aussi, je me mets un peu la pression parce que c'est ma responsabilité. S'il est pas bon, tu vas m'en vouloir. Oh putain, il prend la place juste là, lui. En plus, on est en plaque italienne, je crois, donc. Ouais, là, faut qu'on se comporte comme des Italiens en volant. Ouais. On jette là-bas. Grazie mille. Grazie. C'est vraiment les seuls mots que tu connais en italien. Non. Vas-y, j'en connais d'autres, mais on va se faire démonétiser. J'en ai appris plein, mec. Ah bah oui, mais toi, t'as une copine italienne maintenant. Et maintenant, faut croiser les doigts que le parking, il est pas ignoble. Parce que souvent, dans les vieilles villes comme ça, tu sais que là, ce qu'on fait, c'est risqué. Hein. Ouais. De rentrer dans un parking à l'aveugle. Ça a l'air large de ouf. Ah ouais. Ouais, bon, ça. Mec, c'est un autoroute le truc. Lift, c'est sur l'écran maintenant. Allez, on vit en daily avec une Amalfi. Après, je dois aller faire mes courses, frère. J'ai hâte de voir ce que tu vas acheter. On va juger avec beaucoup d'exigences chacune des choses que tu achètes. Caméra de recul. Ah, l'appareil là. Elle est propre la caméra de recul, mec. Elle est très cool. Elle est en 1080p. Moi, je fais toujours à l'œil. Ça me tue. Mec, t'as radar, caméra de recul, t'as tout. La voiture se gare toute seule, mais tu le fais au rétro. On y est. Parfait, nous y est. Bon, pour l'instant, premier test de la Amalfi, hein, parking en vieille ville. 10 sur 10. Tu sais, quand tu vois hors du concessionnaire, tu réalises toujours, parce que quand tu vois avec toutes les autres voitures autour, ça change. C'est laquelle? Par contre, la plaque... La plaque, j'adore, moi. T'as vu qu'ils ont enlevé, ils ont fait des trous dans les jantes? Je crois pour le poids, mais aussi le design, t'as vu? J'adore les jantes, c'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Mais non, elle est très cool. C'est laquelle la voiture que t'as préférée à Cannes, alors? De toutes? Ouais, genre si tu dois en prendre une, on te dit t'as une caisse que tu sors, tu la roules, tu prends laquelle? Ah ouais? Ouais, de toutes, je te dirais, la Enzo, la TDF noire et la SP3 grise avec la bande bleue. C'est mon top 3. Comment on sort? Coriandre, sauce tonton. Je suis vendu juste pour la sauce. Tom, c'est tomate.
Non, Tom. Une tome des Alpes, c'est un fromage. Ah. Putain, je sais pas qu'ils avaient la flemme d'écrire le reste. Alors, désolé si vous entendez de la musique. On va sûrement se faire démonétiser, mais écoute. C'est comme ça. Double smash burger. Mec, je pense qu'il y a moyen que ce soit le meilleur. Double smash burger, de bons petits pâtis de smash avec du fromage de raclette et la sauce maison, avec des oignons. Et après, les frites. Bon, déjà, je fais le burger, ensuite, on teste les frites. Ouais. Très, très bon. Le fromage, il est très bon. La viande, elle est bonne. C'est smash. Les autres, c'était pas des smash. Donc, c'est quand même un peu différent. Le premier à menton, c'était un smash. Non, c'était pas un smash. Okay. Alors, on va tester les frites. Frites au paprika et à l'ail. Les frites sont très bonnes, mais surtout, regardez ça. Avec un petit peu de... Je fais n'importe quoi, là. Avec la musique et tout, ça me tue. Vraiment, le mec kiffe la vie, tu sais. Là, je suis content, là. Pour l'instant, le mieux qu'on ait, c'est 8,5. Mec, c'est forcément meilleur que Steak and Shake. Donc, je crois que c'était 7,3 7,2 ou 7,3 que j'avais donné Steak and Shake. Ouais. 8,5 à menton. Là, on est sur un 8,8. Ah, c'est meilleur que menton. C'est meilleur que menton. En fait, le burger, je dirais qu'il est comme un menton, mais les frites, elles augmentent la moyenne. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc 8,8. Ouais. Donc je reste avec mon 8,8. C'est le top 1. Donc pour l'instant, c'est le top 1, ouais. Regarde ça. Donc Big Fernand, top 1 du Je peux classement. donner des points pour le... Ouais. Ok. Pour l'instant, on est sur un 8,8, ouais. On a paumé la voiture. Ça fait 1 heure qu'on a. On a déjà perdu la Malfi. Ouais, je crois que c'est là. J'espère. Bonjour. Bonjour. Mec, c'est pas ce parking. Je pense pas que ce soit ce parking. Ah, on est carrément dans le mauvais Par parking. contre, il y a des caisses de zinzin dans le parking. Ouais, ça, c'est quoi? C'est une 812? Non, mais même, regarde là. On va aller spotter, mec. Alors qu'on l'a Oh. perdu. Mec, Qu'est-ce qu'il y a? c'est quoi ce bordel? What the fuck? T'as un GLS Brabus? Ouais, il y a des caisses de malades là. Biton. What? Mais qu'est-ce qui se passe? On est à The Collection, mec. Regarde comme il est proche. Ouais, c'est chaud. Ça, c'est crois que- Aventador, c'est pas SVJ, je pense, Aventador S. Non, j'ai l'impression que c'est Revuelto, moi. Ah oui, ça pourrait être Revolto, ouais. Ça pourrait être Revolto. AMG GTR là-bas. Ok. C'est bien, on a perdu la caisse, on Bon, fait du par spotting. contre- Ouais, mais exactement. Mais par contre, faut je pas crois que qu'on c'est perde pas le bon parking. Non, c'est sûr, c'est pas le bon parking. À moins que c'est parce qu'on n'avait pas fait tout le tour et que c'était là-bas. Non, si, c'est ce parking. C'est impossible qu'il y ait des parkings qui se ressemblent autant. On était à 2 doigts d'abandonner. En vrai, c'était une blague. Juste au moment où tu as coupé Ouais. la caméra, ça On savait exactement où la voiture était. On allait arrêter quelqu'un. Excusez-moi, vous auriez pas vu une Ferrari verte là qui traîne par hasard? Allez, fais un démarrage dans un parking, on voit ce que ça donne. Tiens, vas-y, je te ferme la porte. L'odeur d'une Ferrari neuve. Hop, merci. Pas mal en vrai le bruit. Où est-ce que t'éteins? Demande à Chat là quand tu fais ton truc où il te parle. Comment j'éteins le start and stop sur la nouvelle Ferrari Amalfi? La Ferrari Amalfi, c'est un concept qui pousse le luxe et l'innovation. Le moteur reste dans la lignée des supercars de la marque, un V12 hybride. On parle de plus de 1000 chevaux. En termes de châssis, c'est un coupé grand c'est mytho, tourisme ça, même. qui Ouais. met l'accent Non, sur l'aérodynamisme. Attends et le chérie. confort. Chérie, je te coupe. Non, la Ferrari Amalfi, du coup, c'est celle qui vient de sortir. Elle n'a pas du tout 1000 chevaux, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup les efforts. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment éteindre le start and stop. Il y a un bouton, est-ce que c'est dans l'écran, est-ce que c'est un bouton physique? Est-ce que je ne le trouve pas? Si on parle d'un système start-stop classique, tu as souvent un bouton dédié près de la console centrale ou à côté du démarrage. Si c'est digital, ce sera dans T'as le trouvé menu du tableau de bord. En fait, ils appellent ça Hele. Ah, je vois. Oui, Donc bon, sur cette c'est Ferrari, ce sera pas un Tu bouton nous as- isolé tu nous comme as bien sur des aidé. modèles. Derrière, regarde, on a la nouvelle Ghost en Ouais. bleu. Très belle. On va s'habituer un petit peu à cette Amalfi. Un peu d'autoroute maintenant. Et les places arrière. Tu penses que tu arrives à rentrer quelqu'un derrière? Oui. C'est comme une 911, quoi. Ouais. Une petite Je t'ai personne. mis ta veste derrière d'ailleurs. On va aller faire les courses. On a Ouais. 1 heure de route pour entrer à Monaco. Donc déjà, on va voir ce que ça donne sur l'autoroute. Le bruit, quand tu es à l'arrêt et au démarrage, je trouve que c'est beau. Après, quand tu es à vitesse lente, c'est pas dingo quand même en ville. Pour l'instant, c'est ma première impression. Mais on verra si, une fois qu'on sort un petit peu de la ville, si ça s'améliore. Parce que c'est quand même un bon petit V8. Il n'y a pas de système hybride sur celle-ci. On est en race. On va voir ce que ça donne. On laisse la vitre un peu ouverte. Waouh!
Ah ouais. Ouh. Ah oui, ça pousse, hein. Ouais. Ça accélère fort. Alors, niveau sonorité... C'est pas dégueu, je trouve. C'est différent, la Roma. Ouais. Même si le moteur il reste très similaire, non? Ça change quand même comparé à la C'est plus Roma. aseptisé, je trouve. Ça a l'air d'être un missile, la Ouais, caisse. mais par contre, c'est violent, hein. Ouais. Comme quoi, t'as pas besoin de tous ces trucs hybrides pour avoir une performance qui... Ouais, c'est violent. Waouh, C'est très violent, ouais. Eh ben, on va avoir un tunnel là dans pas longtemps. On était sur l'autoroute. Regarde, t'as 8 vitesses. Tu te mets en 8 comme ça. Et là, mais qu'est-ce qu'elle est confortable. Genre franchement, pour faire du cruising, c'est toi qui le disais. Tu disais que ton rêve, ça serait de faire Monaco-Paris dans cette voiture. Et c'est exactement ça. Elle te donne l'impression que tu pourrais faire un Nice-Paris, mais en tout confort, vite. Ouais, ça serait une belle expérience en vrai à faire. Ce serait stylé pour un vlog un jour, t'imagines? Ouais, mais ça serait trop cool. Ouais. Mais elle est super confort, tout le système, tout l'écran et tout. Et une fois que tu as compris comment tout marche, c'est vraiment pas mal. J'adore ces palettes qui font Ferrari. Je sais pas pourquoi, mais ils font juste les palettes au volant mieux que les autres. Alors ils ont beaucoup bossé, comme nous l'a dit Guillaume chez Ferrari avant, sur le côté plus dynamisme du châssis et de la performance du châssis une fois que tu es en train de la pousser un peu. Donc ça, on va le tester sur les petites routes un peu plus tard. Mais comme ça marche, c'est minimum. C'est impressionnant comme ça marche. C'est Ouais. abusé. C'est impressionnant. comme C'est ça impressionnant. marche. Mais même Ouais. comparé à ma 458, mec, ça marche tellement, ouais. ça marche beaucoup plus fort. Hein. Ça arrive à mettre la puissance sur la route avec toutes les dernières technologies. Plus, tu sens que c'est pas la voiture la plus légère non plus. Ouais. Tu sens qu'elle a quand même un petit gabarit à se trimballer. Mais après, je trouve que ça c'est génial. cool qu'ils aient ressorti, tu vois, qu'on ait une 8 cylindres comme ça chez Ferrari, qu'il n'ait pas mis avec le V6 hybridisé de la 296, qui est un super moteur, mais d'avoir quand même cette variété dans leur line-up, maintenant avec le V12, ce V8 et le V6, c'est pas mal du tout. En tout cas, pour faire ça, ce qui est aller en ville, faire de l'autoroute et faire des kilomètres, Je trouve que c'est vraiment une super caisse. c'est pour une le super coup. caisse pour faire ça. Et je pense que beaucoup de leurs clients vont justement avoir cette utilité. C'est ce qu'on devrait faire Dis-moi. avant d'aller faire les courses. On prend la sortie d'autoroute de la Turbie et comme ça on fait la route de la Turbie pour Ouais, redescendre et de on ouf. teste un petit peu le dynamisme. Carrément. Qu'est-ce que tu as découvert sur ton petit écran de... Il y a de plein jouer, d'options stylées. Tu as 3 options, je sais pas si on le voit bien, ouais, c'est bon, on le voit bien à la caméra. Confort thermique, tu as siège chauffant ou siège ventilé. Ça, Ouais. c'est la base. C'est cool que tu Réglage puisses faire ça du siège, côté passager. Tu peux régler le siège, mais à partir de l'écran. Tu as un truc ici pour régler le siège, mais tu peux le faire aussi à partir de l'écran, et ça, c'est top. Et surtout, mec, le plus important, tu as les massages. Là, je sens des vagues. Donc, Ouais. ça, trop bien. Et trop stylé cet écran, tu peux tout voir. Tu peux voir. Bah, c'est les cool même réglages, genre de la Ligue, pour voir la performance, Ouais. dans quelle vitesse je suis et tout. Ouais, ça, c'est stylé. Tu le vois comme ça à la perf. On avait dit dans la dernière vidéo, mais il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient est-ce que c'est vraiment tout un nouveau modèle? Pourquoi ils ont mis un nouveau nom et tout? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt dû faire comme avec la Portofino? Tu te rappelles à l'époque, Ouais. il y avait la Portofino M. Et moi je trouve qu'en vrai, elle porte bien ce nouveau nom parce que quand tu vois la Portofino M, pour les différencier, c'est compliqué. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et le développement, oui, il y avait du développement bien sûr. Puis en vrai, mais... vu comme le gars de chez Ferrari nous l'a expliqué, c'est pas la même voiture, mine de rien. Non, et même, enfin, ils ont changé tout l'avant, tout l'arrière. Il y a tellement de pièces, tout l'intérieur. Tu vois, c'est pas juste un petit facelift. Ouais. Oui, ça reste sur une base qui est très similaire. Porsche, ils font ça avec les 911 tout le temps. Va voir tu vois, de différentes générations. Nous, on connaît parce qu'on est passionné auto, mais tu dis à d'autres personnes de reconnaître les différentes générations de Porsche. Il y a un petit changement, etc. Des détails et avec c'est les tout. feux arrière et Ouais, tout. ils Ouais. le vendent comme tout un nouveau modèle. Donc, oui, si Ferrari le font, moi, ça me choque pas du tout le fait que ce soit tout un Mais nouveau au nom. début, moi, j'ai été le premier à dire c'est une Roma, ça a aucun sens. Enfin, c'est bizarre qu'ils aient fait ce Exactement. choix-là. Mais maintenant que tu la vois en vrai, que tu vois l'intérieur, l'extérieur, tous les changements qui ont été apportés à la voiture, c'est vrai que c'est pas la même chose du tout. L'arrière de la Roma a pris un gros coup de Ouais, vieux. ça, je suis d'accord. Maintenant, quand tu vois, surtout l'avant un peu moins, mais surtout l'arrière Ouais. de la Roma, directement tu Mais je trouve remarques. que l'arrière de l'Amalfi, c'est la Tellement réussi. face la plus sublime de la voiture. Ouais, la Roma, tu avais énormément de performance, bien sûr. Mais quand même, quand tu comparais à certains de ses compétiteurs, ça flottait un petit peu sur une conduite sportive. Donc, elle ne te mettait pas nécessairement autant en confiance.
Et là, apparemment, ils ont pu vraiment développer pour que la voiture soit plus stable. Et on va voir ça maintenant. Oh, et cette boîte, la boîte Ferrari, c'est instantané. Ouais. Genre, tu penses à changer de vitesse et t'es déjà dans la prochaine vitesse. Ouais. Ça va, mon Pierre, t'arrives à tenir? Ça va. Oh, le freinage, il est très agréable aussi. Hein. Wow. Oh, je m'attendais pas à être aussi bluffé par la performance. Ouais, moi aussi. C'est vraiment un lance-pierre. Ouais. C'est le cas de te dire avec toi dans le passager. Regarde devant, là c'est un freinage. Tu freines, ça tourne et donc c'est souvent un virage qui peut vraiment te montrer les capacités dynamiques d'une voiture parce que tu es sous pression, sous freinage en train de prendre le virage et si une voiture est un peu trop lourde, tu le sens vraiment et là elle est passée très très bien. Elle marche une tonne, mec, c'est abusé. Ouais. Dynamiquement, c'est sûr que c'est pas une 296, mais elle essaye pas de l'être. Mais comparé à une Romain et comparé surtout à... Parce que les compétitions de cette voiture, ça a été la nouvelle AMG GT, là, la 911. Elle tient largement. Le bruit, je trouve pas si dégueu que ça, mec. Le bruit? Mais il pourrait nettement être amélioré. Moi, si j'achète ça, je lui mets un échappement direct. Ouais, mais ça tu vois, c'est pas Ferrari, ça c'est les régulations, quoi. Ouais. Après, c'est le fait que tu aies de turbo aussi. Bien sûr, ça aseptise un petit peu le bruit, mais oui, t'as raison, le bruit, il est pas... C'est juste, ça manque un peu de volume. Je vais voir si tout, parce que je me demande si c'est tout naturel ce qu'on entend. Ouais. Ouais, bon, c'est pas le point fort de la voiture, le bruit, Ouais. ça c'est sûr. C'est largement suffisant. Donc, une voiture que tu peux rouler au quotidien facilement et qui est performante quand tu finis sur des routes comme ça. Est-ce que celle-ci t'offre ce que les compétiteurs ne peuvent pas t'offrir? C'est cette magie de chez Ferrari. C'est ce feeling spécial que tu as à chaque fois que tu es dans la voiture, que tu as cette odeur, que tu reconnais un petit peu tout ce que tu vas toucher comparé aux autres modèles, que tu as ce logo devant toi. Ça te donne quand même quelque chose que... C'est dur à expliquer pourquoi, mais les autres marques ne peuvent pas t'offrir ça. Enfin, il y a quelque chose de spécial avec la marque Ferrari. Et quand tu peux rentrer dans une voiture que tu pourrais rouler au quotidien, et moi c'est ce que j'avais kiffé avec le Purosangue aussi, c'était qu'elle ne te bloquait pas sur des capacités de voiture quotidienne, mais elle te donnait ce côté d'être au volant de quelque chose de spécial. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est exactement. logique. Des fois en français c'est dur de dire, ah, regarde, Ouais, là c'est l'atelier, c'est regarde le la Bentley spawn, là. mec. Ouais, je vois entièrement ce que tu veux dire, je suis très d'accord avec toi. Oh, regarde Morgane. Waouh, c'est une Aeromax, je crois. C'est rare ça. Oui, bref, pour revenir à cette Amalfi. Donc oui, je sais pas, tu peux aller prendre une Bentley Continental GT, elle va pas avoir les capacités dynamiques de celle-ci. Tu peux aller prendre une 911, quand même une voiture très très spéciale, mais être au volant d'une Ferrari, c'est quelque chose quand même. La AMG GT, tu vois, tu partages quand même des pièces d'autres voitures de la gamme Mercedes. Ça peut être dit pour Porsche aussi. La Ferrari, tout est Ferrari. Tu vois, tout le système média, tout le tableau de bord, tous les boutons sur lesquels j'appuie, c'est Ferrari. Elle ne partage pas sa plateforme avec une voiture d'un certain groupe ou quoi. Et ça qui est top avec le Purosangue aussi, tu vois, le Urus ou RSQ8 ou même le Bentayga ou quoi. Elles partagent leur plateforme avec d'autres voitures du groupe. Le Purosangue est propre à Ferrari et c'est un peu pareil avec cette voiture-là. Et je trouve que c'est une des plus grosses forces. Le bruit, ça manque quand même. Hein. Ouais. Le bruit, ça manque. Honnêtement, enfin. Il est vraiment très très. En fait, tu te On peut dis. dire ce qu'on veut, mais. En fait, le bruit n'est pas dégueu, mais tu te dis, t'es quand même au volant d'une Ferrari, tu vois. Quand tu prends du recul, tu te dis, t'es en Ferrari et le bruit de ta voiture, ça c'est coûte cher aujourd'hui. Hein. Ouais. Ça coûte très très cher. Et après, ce qui coûte cher aussi, c'est les options. Donc, tu vas avoir une peinture comme ça à l'intérieur, tout le carbone et tout, une fois que tu as optionné ta voiture. Mais bon, ça c'est particulièrement, je pense, chez Ferrari, mais chez tout le monde aujourd'hui. Enfin, les voitures à l'époque, je me rappelle,
t'étais livré une voiture, tu choisissais ta couleur, tu faisais quelques options, tu vois, le lift, frein céramique, des trucs comme ça, des gros trucs. Mais le reste, voilà. Maintenant, tout ce que tu veux mettre sur ta voiture, c'est une option et ça coûte une fortune. Porsche, Ferrari, Lambo, tous, c'est pareil, quoi. Mais ça, c'est plus un truc avec l'automobile. Des choses qu'on pourrait reprocher à cette voiture sont plus des soucis qu'il y a dans l'automobile, dans le marché automobile en ce moment. Donc tu peux dire oui, ok, c'est cher et oui, peut-être le bruit il n'est pas aussi bon et tu as moins de caractère, mais c'est pas de la faute de Ferrari, ça c'est de la faute des régulations et c'est la faute du coût de développement de ces voitures aujourd'hui parce qu'il y a ces nouvelles régulations. Et donc ça coûte beaucoup plus cher pour développer les voitures, du coup la voiture est plus chère et ils doivent récupérer sur des choses comme les options, etc. Alors oui, peut-être que des fois c'est un peu abusif, mais la réalité du fait c'est eux ils en prennent plein la gueule, tout Porsche, Ferrari, Lambo, tous. Mais c'est pas vraiment de leur faute. Donc quand tu prends ça en compte, tu dis merci quand même de nous donner une voiture non hybridisée avec ce logo qui a quand même une sacrée performance et oui, tu sens qu'ils ont essayé de garder cette âme de chez Ferrari. Alors oui, certes, tu l'as beaucoup moins et là tu viens du point de vue de quelqu'un qui roule une 458 Spider, tu vois, une des voitures les plus mythiques avec le plus d'âme qui est sortie de Maranello. Donc oui, j'ai un point de vue qui est peut-être un petit peu particulier là-dessus, mais tu sens qu'ils essayent de le faire et je pense que avec les capacités qu'on leur a données, avec toutes ces nouvelles régulations, ils en ont quand même fait un très bon boulot. Ça résume ? Parfaitement. Tu vois, là, ce qu'on a fait en une journée, c'est un peu, je pense, la vie quotidienne qu'aura une Amalfi. Ça veut dire tu es dans une ville, tu prends de l'autoroute, tu te fais 1 heure d'autoroute, tu es dans une autre ville, tu vas faire des courses, tu rentres chez toi, tu as un peu de conduite sportive sur la route, tu peux tout faire, tu vois. Tu finis sur une petite route à la turbine, très bien, tu t'amuses, tu es sur l'autoroute, tu es très confortable, tu vas aller faire tes courses, tu peux le faire, tu peux rentrer dans un parking, tu peux le faire. Ouais, exactement. Donc, tu peux te perdre dans le parking aussi. Tu peux te perdre dans le parking aussi, ouais. Oh, regarde le welcome back, bienvenuti, comme il dirait dans cette voiture, à Monaco, F50. Wow, elle est magnifique, hein. Et Roma, juste à côté. La petite sœur. La petite sœur. Et c'est vrai que maintenant, quand tu vois la Roma, je trouvais qu'elle avait pas du tout pris un coup de vieux, mais maintenant, quand tu as l'habitude de voir une Amalfi, et ça va s'amplifier. Ça fait bizarre, ouais. On va au Carrefour ? Exact. Dans un autre parking. Cette fois-ci, on perd pas la voiture, ok ? Je sais où on est. Allez, on va faire les courses. Qu'est-ce que tu dois acheter ? Tout. Non, c'est quoi tout ? Genre, j'ai rien chez moi, j'ai aucune bouffe. Il me faut du papier toilette, il me faut tiens. Putain, leur truc, tu sais, où tu le mets dans la clé, là, au milieu, c'est très joli, mais tu oublies à chaque fois la clé. Tout. Enfin, donc là, c'est genre les courses à 200 balles avec le caddie et tout, quoi. Ouais. T'as pas de pièces ? Non. On peut pas prendre de caddie. Tu fais la manche à Monaco en Amalfi. Elle est belle, hein ? Regarde. Ouais. Franchement, elle est tellement plus belle qu'une Roma, mec. Ouais, t'es vraiment en train de hacker un caddie. Non, mais tu sais, il y a une technique avec des pièces rondes, là, avec les clés rondes, mais ma clé, elle est carrée. Ok. Toi, donc, ta technique, mec, elle est ronde, on est arrivé en Ferrari, on essaie de hacker un caddie dans un supermarché. Ça en dit beaucoup sur les gens. Les déos et les jalouches qui prennent, Bon, mec. je sais pas, moi je suis le seul. J'ai pris ça une fois et du coup maintenant je le prends. J'en prends. C'est comme ça que tu fais tes courses ? Ouais, pourquoi ? Tu fais comment toi ? Pourquoi tu rigoles ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est aberrant comme manière de faire ses courses. Pourquoi ? Parce que tu prends les trucs, tu regardes pas, tu en jettes 5 dans ton caddie, gros. Qui a déjà vu une banane énorme comme ça ? Elle est énorme, gros. Mec, t'as allumé la caméra c'est pour pas une dire vanne, ça ? genre, elle est Ouais, énorme, mais le la banane. nombre de blagues mal placées Regarde qui vont par se rapport aux passer en autres bananes, commentaire à cause de ça. regarde. Oui, mais ne prends Mec. pas la banane dans la main comme Regarde ça, tu l'énorme. réalises ce que t'es en train de faire, t'es en train de taf. Tu vas te prendre un nombre de Je m'en fous. commentaires. C'est juste, non mais J'ai montré ça à ta copine. objectivement, mec, c'est abusé la taille de la banane, genre. Il nous reste 12% de batterie sur la caméra et tu filmes la taille d'une banane. Regarde comme c'est sain. Tu vois ? Franchement, ouais. Il y a de la En vrai, viande. pour le coup, c'est très sain. Il y a C'est beaucoup que de des beaux fruits. produits et tout. Ouais. C'est bien, Seb. Bah, j'essaie de faire attention. Bon, Tu fais attention. Là, c'est chef Seb, là. Parmigiano Reggiano, tutto bene, il pasta della nonna. Ah, t'as épuisé ta culture italienne, là. J'ai dit les pâtes de la grand-mère. J'avais compris. Ok. Ok, frère. Allez, on teste, à mon avis. Facile, regarde. Les grosses courses de la semaine. Les grosses Ah, courses de la quoique. semaine. J'ai jamais vu un mec faire les courses comme ça. Je suis ébahi, mec. T'as jeté tout ce que t'aimais dans le... dans les sacs. Mais Ouais, mec, bah, c'était écoute. impressionnant. Genre, t'es arrivé au rayon déo, t'as jeté 3 déos dans le truc et c'est allé comme ça, tu vois. Moi, j'aime pas. Tu
Je sais pas, j'ai l'impression de perdre du temps. Non, c'est mon objectif de vie, moi. Je te jure, je saurai, quoi, je bosse- saurai quand j'aurai réussi à partir du moment où je ferai les courses comme ça. Je vraiment. bosse dur, il y a les petits plaisirs dans la vie. Un truc, c'est de pouvoir aller faire les courses et prendre ce que j'aime. Et Non, j'aime mais bien c'est- manger c'est sainement. dingue. C'est une belle expérience. Mais t'as raison de me le faire remarquer, oui. Tu arrives? Ça va? Ça va, j'ai juste un siège bébé sur moi, mais ça Alors, oui, là c'est le test ultime. Ouais, là, je Encore, pense à chaque fois on dit test va. Là, ultime, autant test acheter un ultime. utilitaire, Seb, hein, maintenant. Mais en fait, je vais aller chercher ma cousine et son petit bébé à la gare juste après. Et donc, j'ai récupéré le siège enfant. Alors, je vais pas y aller avec cette voiture, rassurez-vous. Mais j'avais besoin de rentrer le siège bébé. Donc, maintenant, c'est toi qui es sous le siège bébé, mon pauvre. Ouais. Attends, regarde, on va arriver à un feu. Je vais pouvoir montrer le setup. Là, la voiture, elle est blindée. Ouais. Il y a C'est le bien, coffre Ferrari, qui est ils ont full. passé des années à bosser sur le fait d'alléger la caisse, le poids Ouais, et tout, pour et que nous- t'aies tout ruiné, quoi. Voilà, le Pierrot. Mais mec, on dirait un siège de montagne russe, frérot. Il est énorme, frère. C'est pour mettre un bébé de 22 ans dedans. Genre, même moi, je me pose dedans, je suis trop bien, gros. Je vais passer, j'ai encore 2 jours avec la voiture, donc je pense que dans le prochain vlog, on va développer un peu plus après que j'ai passé plus de temps avec la Malfi. Mais pour ce vlog, on va le finir maintenant parce que moi je dois aller chercher le bébé, ranger toutes mes courses et tout. Mais en tout cas, premières impressions sur cette voiture, elle est très cool. Hein. T'es content? J'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Le burger était très bon, Guillaume était très gentil, le siège bébé n'est pas très lourd, donc j'ai passé une bonne journée. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore pour plus de vlogs dans ce style-là. Et on se retrouve en Amalfi pour le prochain vlog la semaine prochaine. Ciao! Chiron! Une Chiron! Putain, on est des vrais car spotters, t'as vu ça? Là, on avait rangé le matos, les micros, ils étaient comme ça. Tiens, parle, Seb. Tu m'entends? Bah là, on t'entend très bien. Une Chiron! Chiron! Trop, ça sera pas l'outro que t'as fait. Une Chiron! Le dernier plan de la vidéo. T'as C'est ce que des ça veut dire, pièces? PQ? Oui, papier... Qualette. Le plus beau parking de France. Dans le plus large, le plus beau, mec. Pour le coup, on a eu de la chance. Et le plus profond. Comme Ouais. ta mère, tiens. Ciboulette, c'est quoi encore? La ciboulette? Comment t'expliquer ce que c'est de la ciboulette? Ah, oui, j'étais en train de regarder des voitures en vente. Ciboulette. Ah oui, c'est trop bon ça. Sauce tata. Sauce tata. Faut qu'on trouve un caddie perdu. Un caddie perdu. Enfin, un caddie en liberté. Et un Cadillac. Ah.